Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pas à pas. Nous allons réaliser un petit panier de rangement super pratique avec toutes ces petites poches. Il peut servir dans la salle de bain, dans votre atelier couture, sur votre bureau, comme vide-poche aussi tout simplement. Il est facile et rapide à réaliser. Alors en visionnant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire qu'il fallait 4 ou 5 pressions selon que vous faites la poignée ou pas. Alors vous l'avez vu plus tard, mais je trouvais que c'était quand même important de le dire en début de vidéo. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Je vous laisse maintenant la visionner et je vous dis à très vite. Alors, nous allons avoir besoin de deux coupons de tissus différents, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur, de 40 cm sur 40 cm, donc dans deux coloris différents, plus un morceau de 6 cm sur 38 pour la petite poignée. Ensuite, il vous faudra, dans les mêmes mesures, des morceaux d'entoilage thermocollant pour chaque partie. Alors, vous allez tout simplement venir les positionner, les repasser pour qu'ils prennent place, pour les coller. Alors, vous avez thermocollé vos 3 coupons. On va maintenant mettre le bon côté sur le bon côté. Voilà. On épingle. Voilà. Donc vous épinglez. On va venir faire une couture à 1 cm du bord. On fait tout le tour. Et on laisse juste ici une petite ouverture de 10 cm, plus ou moins de 10 cm pour le retourner. Sur la lanière, on va la plier comme ça en deux, intérieur contre intérieur. On épingle également. Voilà. Et même chose, on va venir coudre comme ça jusqu'en bas, mais on laisse le bas ouvert. Donc là, on fait une couture à 1 cm en laissant une marge de 10 cm pour pouvoir le retourner. Et ici sur la lanière, on l'épingle intérieur contre intérieur et on laisse ouvert le bout pour pouvoir le retourner également. Voilà, vous avez fait toutes vos coutures comme ça le tour. Vous avez laissé une petite ouverture. Vous allez couper tout ce qui dépasse de la couture. Pas trop près quand même de la couture, mais voilà, vous coupez un peu. En arrondissant les coins.
tournez vos ouvrages. Positionnez bien les angles. Voilà, alors, soit vous faites une petite couture à la main, là où vous avez laissé ouvert à la base pour le retourner, ou alors vous le positionnez correctement, vous l'épinglez, voilà, et on va faire une couture, tout le tour à 1/2 centimètre. Et ici, quand vous avez retourné également la lanière, même chose, vous faites une petite couture à quelques millimètres, puis ensuite cette partie ici, vous la repassez de manière à ce que cette couture elle soit en dessous au milieu, parce que sinon si vous ne le faites pas, ben, elle va être sur le bord et ça verra, tandis que comme ça, hop, on ne la verra plus. Donc on fait cette couture à quelques millimètres ici sur la lanière, et même chose ici, à 1/2 centimètre. Donc voilà, on a fait une surpiqûre à 1/2 centimètre ici tout le tour. On a fait une surpiqûre sur le bord ici de la lanière, qu'on a ensuite repassé pour qu'elle soit centrée sur le milieu. Maintenant, on va plier le tissu ici, voilà, intérieur contre intérieur, donc on a vraiment la partie extérieure voyante. Et on va venir faire des points de repère avec un marqueur qui disparaît au lavage ou comment dire, ou à l'air, hein. Et on va venir faire un point de repère. Ah, donc le pli est ici, vous voyez, hop, on va venir faire un point de repère à 10 cm. On fait la même chose ici. Et on va venir relier les deux. Hop, j'ai mes points de repère qui sont ici. On relie les deux. Pareil de l'autre côté. 10 cm. Et 10 cm. Voilà. Maintenant, on va venir faire une piqûre ici tout le long, des deux côtés, en n'hésitant pas à repasser, moi je dis 3 fois. Donc,
vous cousez, vous faites une marche arrière et vous revenez. Vous faites ça de chaque côté. Voilà, donc on a cousu ici, vous voyez, on est repassé à plusieurs reprises. Donc je vous ai dit marche arrière, mais je suppose que vous avez compris, hein. Vous retournez votre ouvrage et vous repassez plusieurs fois. Alors, on a fait ces deux côtés-là. Vous ouvrez l'ouvrage, hop, comme ceci. Vous positionnez vraiment comme ceci, bord à bord. Épinglez-le pour ne pas que ça bouge. Et vous recommencez la même chose. Donc, vous avez... Attendez, je vous montre. Voilà, l'ouvrage est comme ça. Les deux coutures sont là. Hop, vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez les deux pointes là et l'autre ici. Vous mettez bien les coins. Voilà. Et hop. Ici. Vous reprenez vos points de repère. « 10 cm. Et 10 cm. Vous reliez les deux. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Centimètres. On relie les deux. Voilà. Et pareil, on vient faire une couture de chaque côté et on repasse 3 fois pour que ça soit bien solide. Voilà. Quand vous avez cousu vos 4 côtés, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, vous allez venir sur chaque cône. Hop. Le positionner comme ça. L'épingler pour vous avoir plus facile. Vous faites ça sur les 4.
Voilà. Et vous allez venir faire une couture sur l'ancienne couture quand je vous ai dit de faire une petite surcouture tout le tour là. Et bien ici vous la voyez, hop, vous allez à ras de l'entrée du cône venir faire une petite piqûre comme ça sur les 4. Alors voilà le résultat. Vous avez fait votre couture ici de chaque côté. Ensuite, vous avez coupé tous les petits fils partout. Et maintenant, il reste à mettre les pressions. Alors, vous allez tout simplement plier le bord comme ça et venir positionner à chaque fois une petite pression de chaque côté. Si vous n'en avez pas, vous pouvez à votre convenance mettre un petit bouton avec un élastique, simplement faire une couture pour les positionner comme ça quoi. Voilà. Moi j'ai choisi l'option des pressions. Et voilà. Faites comme vous voulez au fait. Hein. Et voilà. Vous avez positionné vos 4 pressions. Vous en avez mis une ici sur la lanière. Quand vous voulez, si vous voulez les mettre dans la lanière, il suffit d'ouvrir celle-là. Voilà. Si maintenant vous voulez laisser sur place, eh bien il suffit de faire ceci. Et voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi je trouve le panier très joli et très pratique. Si vous devez aller, si vous maquillez, vous déplacez, hein, voilà, vous pouvez utiliser pour plein de raisons. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu. Si c'est le cas, ben, mettez un petit pouce, laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. À très bientôt.